Thomas Soto. C'est le philosophe qui surfe sur l'actualité. Raphaël Antoven, bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. La morale de l'info, alors tristesse, honte, minable, déshonneur, déchéance de crédibilité. Au PS, certains n'ont pas de mots assez durs pour qualifier la défection de Manuel Valls qui, donc contrairement à l'engagement qu'il avait pris clairement lors de la primaire, a dit qu'il voterait Macron dès le premier tour. Oui, à les entendre, c'est absolument impardonnable. Et vous n'êtes pas de cet avis ? Disons qu'il y a des degrés dans la trahison. Un degré, les mots ont un sens. Un traître, c'est un traître, non ? Oui, Thomas, bien sûr. Mais enfin, au fond, la question que pose l'attitude de Valls est simple. A-t-on tort ou raison d'abandonner comme un traître, certes, un navire en train de couler ? Alors, il y a 3 écoles ici. Vous avez l'école Concordia, l'école Titanic et l'école Moby Dick. École numéro 1, Concordia. Vous êtes Francesco Schettino, le capitaine du Costa Concordia, qui a fait naufrage, vous savez, près des côtes de Toscane. Ouais, il avait un joli surnom, lui, le capitaine Trouillard. Il y a bon droit, on l'appelait comme ça. Le type a planté son navire et tué 32 personnes parce qu'il voulait frôler la côte. Et il a rejoint le rivage à minuit alors que les derniers survivants étaient évacués à 6 heures du matin. Un traître de cette nature est un homme dangereux. D'ailleurs, le capitaine Trouillard a été condamné à 16 ans de prison. Alors, objectivement, Manuel Valls n'en est pas là. On en est d'accord. Bon, alors, deuxième cas de figure. Eh bien, vous êtes un passager masculin de première classe sur le Titanic. Et alors que les tout premiers canots à moitié vides quittent le navire en perdition, vous sautez dans l'un d'entre eux. En un mot, vous n'êtes pas un héros. Vous êtes assis dans une barque, tandis que des femmes et des enfants sont encore à bord. Mais vous n'avez pris la place de personne, la barque n'est pas pleine. Et votre crime n'est pas d'avoir tué, juste d'avoir fui avant les autres. Ce qui n'est pas non plus le cas de Manuel Valls, que de nombreux ministres et députés socialistes ont précédé dans sa défection. Bon, mais alors, troisième exemple. Eh bien, le troisième exemple, vous êtes Starbuck, le fidèle second du capitaine Ahab dans Moby Dick. Et vous traversez les mers du Sud à bord du Pequod, le baleinier, donc à la recherche de Moby Dick. La baleine blanche. La baleine blanche, Thomas. Elle est plus forte que vous, plus puissante, plus maligne et mieux armée. Les marins à l'intérieur du bateau sont épuisés, la coque est fragile et le capitaine lui-même unijambiste dont l'unique obsession est de tuer à tout prix la baleine blanche condamne inévitablement son équipage à l'abîme. Et vous le savez. Vous savez qu'au risque d'affaiblir les autres baleiniers, vous voguez vers vos propres funérailles. Et voilà que soudain, à l'horizon, surgit un vaisseau de combat rutilant, commandé par votre ancien lieutenant, dont l'équipage, hétéroclite mais enthousiaste, est en mesure, lui, peut-être, d'abattre la baleine blanche. Êtes-vous un traître, un salaud, un minable, si au lieu de vous noyer parmi les gens qui vous détestent, vous choisissez de vivre et de vous battre encore un peu parmi des gens qui vous ignorent, certes, mais qui pensent comme vous ? Est-ce que vous vous déshonorez si, tout en sachant qu'on va vous maudire et que les seconds couteaux vont vous lacérer de leur canif, vous troquez votre honneur contre l'espoir de vaincre vraiment la baleine blanche ? Et la morale de l'info ? Quand c'est un désert qu'on déserte, on n'est pas déserteur. Quand c'est un désert qu'on déserte, on n'est pas déserteur. L'analyse politico-philosophique de Raphaël Antoven ce matin dans La morale de l'info. À demain, Raphaël.